La participation d'Abdelkader Msahel. Nous nous intéressons dans cette édition aux innovations avec deux nouvelles inventions 100% algériennes, un nouvel appareil pour les diabétiques et le logiciel éducatif pour vos enfants, le Super Hook. Le cinéma est à l'honneur. On parlera de la 4e édition du Festival national universitaire du court-métrage de Batna et de la clôture du 8e Festival du film d'Alger FICA avec la remise de 2 grands prix. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue tanzanien John Pombe Magufuli à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer à l'élargissement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Tanzanie. Dans le cadre de la coopération, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce matin à Alger le directeur exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, David Beasley. Les entretiens ont eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazgui et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, prend part aujourd'hui au Caire à la réunion urgente du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel en vue d'examiner les derniers développements concernant Al-Quds après la décision du président américain et les actions arabes à entreprendre, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Msahel saisira également cette occasion pour réaffirmer la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien frère à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale et appeler le monde arabo-musulman et la communauté internationale à la mobilisation pour protéger les droits du peuple palestinien et le statut de la ville sainte. Pour rappel, l'Algérie avait déjà dénoncé avec force cette grave décision qui constitue une violation flagrante des décisions du Conseil de sécurité et de la légalité internationale, avec la relance du processus de paix arrêté depuis longtemps et menace la paix et la sécurité dans une région très sensible qui souffre déjà de conflits. La Palestine occupée, marquée par des manifestations contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Des manifestations qui ont été violemment réprimées par les forces d'occupation israéliennes. La décision américaine a en outre enclenché une vague de condamnations et de manifestations à travers le monde. Nejma Harsh. Au Proche-Orient, la déclaration de Donald Trump remet le feu aux poudres. Pour beaucoup, la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale de l'entité israélienne est une provocation, mais aussi un frein à la paix dans la région. Une déclaration qui fait beaucoup parler d'elle dans le monde entier. À Gaza, les Palestiniens investissent les rues pour exprimer leur colère face à la répression violente de l'armée de l'occupation. Tôt ce matin, 2 autres Palestiniens ont été tués dans le centre de la bande de Gaza. Des avions israéliens ont bombardé des positions militaires du mouvement Hamas en réponse à des tirs de roquettes. Ces frappes interviennent au lendemain d'un jour de rage où des milliers de Palestiniens ont affronté les forces israéliennes. Sur le plan diplomatique, la décision de Donald Trump continue de susciter l'indignation à travers le monde entier. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier en urgence à New York à la demande de 8 pays. Les 14 membres ont unanimement condamné la décision de Washington. Les Américains sont apparus totalement isolés face au mécontentement de la France et du Royaume-Uni qui estiment que cette décision n'est pas conforme aux résolutions du Conseil de sécurité. L'ONU se dit donc particulièrement inquiète des risques d'une éventuelle escalade violente, notamment face aux dernières déclarations du Hamas qui promet une 3e intifada. Retour au pays et comme vous le savez, le Salon national de l'innovation aura fermé ses portes jeudi dernier à Alger. On s'intéresse aujourd'hui à une invention d'ordre médical. Il s'agit d'un nouvel appareil pour les diabétiques inventé par le professeur algérien Rachid Amirouche, établi aux États-Unis d'Amérique. Un appareil qui ajuste le taux d'insuline selon les besoins du corps. Regardez, c'est un reportage de Abdelwahab Aftis et le récit de Badia Amarli. C'est le plus petit appareil exposé au Salon national de l'innovation, mais son efficacité est telle qu'il sera d'une très grande utilité aux malades diabétiques. Appelé le pancréas artificiel ou le Picotouch, cet appareil médical permettra aux diabétiques, surtout les enfants, de gérer leur insuline de façon électronique et avec minutie, suivant un programme déterminé par le médecin traitant.
وتعطي الأم والأب والطفل تاني تعطي له شغل اون ليبرتي باش ينجم يخدم وينجم يقرا فهمت وما يبقاش يخمم اكالور ولازم لي قداش من دوز. هذه لاباري dans un sens elle pense à tout, elle fait ce travail mais elle donne l'opportunité aux physiciens, aux docteurs de gérer les choses, كيما نقولوا حنايا شغل il développe un traitement propre la personne هذيك. Le professeur Rachid Amirouche, l'inventeur du PicoTouch, est venu en Algérie avec son projet. Il compte transférer cette technologie américaine vers notre pays et mettre cet appareil à la disposition des malades diabétiques en le fabriquant localement, tout en respectant les standards internationaux. C'est peut-être نديروا la production هنا في الجزائر. Moi je نجيبهم غير importer les appareils parce que c'est mieux de donner l'opportunité aux gens de travailler. L'opportunité aux Algériens aussi de développer des logiciels, des choses qui sont plus adaptables aux patients algériens. Cette invention facilitera la vie quotidienne des patients diabétiques et leurs familles. Des applications accompagneront cet appareil pour aider les médecins à faire un suivi rigoureux de leurs patients en attendant la finalisation des procédures juridiques pour sa fabrication et son utilisation en Algérie. Autre invention dans le domaine de l'éducation cette fois-ci, le SuperHook est un logiciel conçu par Brahim Enaizi. Il est destiné pour les orthophonistes, les crèches, les écoles et les enfants autistes. En somme, il s'agit de 35 jeux éducatifs pour apprendre en s'amusant, comme nous le dit Mounana Walhamoudi dans ce reportage. Très bien. وهذه جيد وهذه très bien وهذه très bien وهذه ممتاز. Jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, Ali ne parlait toujours pas, n'exprimait pas ses besoins et sa famille avait remarqué chez lui une absence de contact social et un désintérêt de tout ce qui l'entourait. Le diagnostic avait révélé une forme d'autisme peu sévère chez lui. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement et le suivi de sa famille, cet enfant de 9 ans a fait d'énormes progrès. Il arrive à se concentrer, à lire et à distinguer les différents objets et couleurs. Les fonctions cognitives chez Ali se sont nettement développées grâce également à la méthode SuperHook, une plateforme d'apprentissage innovante, 100% en ligne, conçue par des ingénieurs, des orthophonistes et des psychologues algériens. D'habitude, en tant que spécialiste, on cherche dans des librairies à travers des jeux, etc. Et ça ne donne pas le son exact. Mais par rapport au logiciel, c'est-à-dire c'est le concret. L'enfant va regarder l'image et en parallèle, il va entendre le son. Par exemple, la perception visuelle, il va reconnaître les objets et les formes et les couleurs. Et c'est un jeu, c'est-à-dire le monde des enfants, c'est les couleurs. Et puis c'est quelque chose de nouveau, ça veut dire le data show, on fait une projection et l'enfant il est dans un autre monde, ça veut dire même le travail, quand on va travailler à l'enfant comme on le faisait auparavant, c'était le face-à-face, il devait... Mais comme ça veut dire on lui donne une liberté. Il va se lever, il va y aller, même s'il ne va pas reconnaître à force de nommer. Ça, c'est la couleur rouge, bravo. Ça, c'est la couleur jaune, très bien. Et c'est... Le créateur de cette méthode est Brahim Enaizi, un informaticien qui s'intéresse depuis 3 ans à développer des outils pédagogiques pour aider les enfants en difficulté. Là, il y a une logique. Des sons, des images, des couleurs et des jeux interactifs en différentes langues ont été développés à travers cette plateforme. Des moyens destinés à aider les enfants souffrant d'autisme ou d'autres formes de retard à développer leur potentiel intellectuel. Cette méthode qui commence à donner ses fruits est le résultat de plusieurs années de recherche. Donc on travaille avec plus de 10 ans avec des orthophonistes européens. Et puis donc on est venu, on a pensé donc aussi à nos amis algériens.
Et on s'est dit, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'autistes et beaucoup de problèmes d'échecs scolaires, et on a fait donc ce logiciel. Donc on avait des rencontres, on a étudié un petit peu et rencontré des psychologues, des orthophonistes algériens avant de pouvoir faire l'étude il y a 3 ans. Et puis après 3 ans, donc on a fait des maquettes, on leur a proposé ce qu'on veut faire. Et puis donc il y a des corrections, des choses, des évolutions, et le logiciel, il restera toujours être dans l'évolution. Donc on va encore ajouter certaines choses qu'ils nous ont proposées récemment, des chercheurs, des médecins, des pédiatres. Donc ils nous ont proposé des choses, et puis on va les ajouter bientôt, Inch'Allah, dans le logiciel. La société Superhook dispense des formations gratuites concernant l'usage de ce logiciel. Depuis sa mise en ligne il y a 2 mois de cela, le site Superhook compte aujourd'hui 500 inscrits et 40 abonnés à travers le pays. Place maintenant aux travaux publics et dans la commune de Abidia, dans la wilaya de Ain Defla. La réalisation de la nouvelle route d'évitement va faciliter la circulation routière. Une enveloppe financière de 510 milliards de centimes a été dégagée pour cette fin. Par ailleurs, d'autres projets routiers sont en cours de réalisation. Jazia Bayou. Dorénavant, ces poids lourds ne passeront plus par le chef-lieu de l'Abidia, et ce grâce à la réalisation de cette route d'évitement qui a coûté 70 milliards de centimes. C'est une route principale, mais hélas, nous avons beaucoup de difficultés à l'emprunter. Il y a trop de circulation et les routes sont trop étroites. Mais heureusement, on voit moins de poids lourds. À 4,5 km, nous avons 3 lots. Un lot pour les routes, un autre pour l'éclairage public et un autre pour les plantations, c'est-à-dire les espaces verts. Réduire les distances et faciliter les échanges commerciaux, ce sont là des objectifs concrets que va permettre la réalisation de cette RN 65 qui va relier le port de Tipaza à la wilaya de Ain Defla. Cette voie revêt 3 points importants. Le premier est d'ordre économique. Il faut dire que cette voie permettra de fluidifier la circulation. Les usagers de cette route venant des régions ouest pourront accéder facilement au port de Tipaza. En pleine mue, la wilaya de Ain Defla est un chantier à ciel ouvert de par la réalisation de grands projets dans le secteur des travaux publics, notamment le dédoublement de la route reliant Khmis Meliana à Sidi El Khtar. On s'intéresse maintenant à la tannerie de Djidjel. Cette unité de production qui a débuté son activité timidement emploie actuellement plus d'une centaine d'employés. Grâce à la formation de son personnel, à la qualité du cuir, 90% de sa production est destinée à l'exportation. Kamelia Melal. Située dans la wilaya de Djidjel, cette tannerie a contribué depuis plusieurs années à la création de postes d'emploi dans cette région. De 40 travailleurs à ses débuts, elle compte aujourd'hui 150 employés, avec une production qui a atteint 12 tonnes par jour, dont la qualité a dépassé nos frontières. Nous avons bénéficié d'une formation à l'étranger afin d'améliorer la qualité de ce produit. Plusieurs entreprises étrangères, dont les Italiens, viennent souvent s'enquérir de notre produit. Nous sommes agréés par la douane. Nous avons un agrément de la part des douanes, ce qui nous a permis d'avoir de nombreuses facilitations pour importer et exporter nos produits. 90% de la production est destinée à l'exportation. Cet investisseur envisage une extension de son unité pour accroître la production et surtout créer davantage d'emplois en dépit des difficultés telles que le manque de la matière première. Le taux de production a diminué. Il a atteint actuellement 10 tonnes par jour. Nous pouvons mieux faire, mais la matière première nous fait défaut. L'entreprise trouve des difficultés à rembourser les crédits octroyés par la banque. On espère ainsi trouver un terrain d'entente avec les banques pour qu'elles rééchelonnent nos dettes, surtout que le taux de la production a baissé ces dernières années, faute du manque de la matière première. En attendant la résolution de ces problèmes, la tannerie de Djidjel projette d'améliorer ses moyens de production afin de rester à l'écoute de sa clientèle et d'offrir à celle-ci une gamme variée de cuirs de qualité.
Direction Biskra, Danor est une usine de conditionnement de dattes qui vient de voir le jour. C'est sa première campagne d'activité. La production est destinée pour l'heure au marché national. Les certifications sont en cours pour aller vers l'exportation. Badia Amarni, reportage. Biskra, connu pour ses potentialités en fauniciculture, vient d'être doté d'une nouvelle usine de conditionnement de dattes. Produit destiné dans une première phase au marché local avant d'être commercialisé sur le marché international. Notre usine vient d'être créée. Nous sommes spécialisés dans le conditionnement de la datte. Nous avons 30 ouvrières de conditionnement et nous cherchons toujours de la main-d'œuvre qui manque dans notre région. C'est là la première campagne de cette unité qui a créé une quarantaine de postes d'emploi dans la région et ambitionne d'en créer d'autres à l'avenir. Globalement, nous employons un peu plus de 40 personnes, chiffre qui sera augmenté, Inch'Allah. Cette entreprise, comme toutes les autres installées dans la région et désireuse de conquérir des parts de marché, accorde une attention particulière à la qualité du produit qu'elle met à la disposition du consommateur de plus en plus exigeant. Nous réalisons des analyses physico-chimiques telles que le taux d'humidité, les sucres, le calibre et le poids, ainsi des analyses microbiologiques pour la détermination de la faune bactérienne. Notre activité analytique est orientée vers la sécurité et la santé des consommateurs. Nous réalisons des analyses sur les deux étapes de la chaîne de la production. Avant la production pour valider que le produit est consommable et conforme aux exigences des clients et les exigences légales de la production des produits agroalimentaires. L'opération de conditionnement passe par de différentes étapes, entre autres le lavage de la datte, le trempage, l'étuvage, le refroidissement avant la mise en boîte. Ensuite, mettre le produit final en palette destiné au marché national. Une opération de certification est en cours pour conquérir le marché international. Place au cinéma, le Festival international du cinéma d'Alger, dédié aux films engagés, s'est clôturé hier soir à Alger. Le Grand Prix du FICA 2017 catégorie long métrage a été remporté par Amma Assante pour son film United Kingdom. C'est l'histoire du jeune roi du Botswana qui se déroule au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans la catégorie documentaire, c'est le documentaire Kimtiwu Shir Anta, dédié au parcours et à l'engagement scientifique et militant du chercheur sénégalais Shir Anta, qui a été récompensé. Un documentaire signé par Ousmane William B. Hormis ces grands prix, des mentions spéciales ont également été décernées après des récompenses. Les hommages ont été rendus également, notamment à Rachid Bouchareb avec la projection de son film Sur la route d'Istanbul. Direction Batna à présent, où 22 films sont en compétition pour la 4e édition du Festival national universitaire du court-métrage. Un rendez-vous culturel qui met en avant les différentes expériences dans le domaine du court-métrage universitaire. Amal Bouarba. Pour sa 4e édition, le Festival national universitaire du court-métrage, qui se tient dans la capitale des Aurès, a drainé une foule de jeunes qui ont manifesté leur passion pour le 7e art. Cet événement culturel enregistre la présence d'invités de marque, comme la star algérienne de cinéma, Hassan Kchash. Le choix de l'université comme lieu pour produire des films est un choix judicieux pour construire des ponts avec les cinéphiles et notamment les jeunes. Je me réjouis de l'organisation de cette édition et du haut niveau de ce festival qui est véritablement à la hauteur d'un festival international. D'ailleurs, le niveau des films algériens est bien connu. Nous espérons qu'il y aura une collaboration entre l'Algérie et la Tunisie au profit notamment des étudiants. Encourager l'innovation et la créativité cinématographique. Qu'en milieu universitaire, c'est le plaidoyer de cette manifestation culturelle. 42 films représentant une vingtaine de wilayas ont participé à ce festival. 22 ont été sélectionnés représentant 16 wilayas et sont en compétition pour décrocher une dizaine de prix. Des distinctions et des ambitions. Promouvoir ce rendez-vous culturel afin de lui donner une dimension maghrébine lors des prochaines éditions.
Hier, l'opéra d'Alger, Boualem Boussaïh, a vibré sous la voix du grand artiste Lounis Ait Menguellet. Le philosophe a subjugué l'assistance par ses plus beaux poèmes et chansons émanant du patrimoine culturel amazigh. Kamelia Melal. Petit et grand, tout le monde était au rendez-vous hier à la grande salle de l'Opéra d'Alger afin d'assister au grand concert donné par Lounis Ait Menguellet. Comme à son habitude, le chanteur a été accueilli et accompagné durant toute la soirée par un public toujours fidèle et toujours impatient. C'est le dernier concert marquant la clôture de la célébration de ma carrière. Je voulais ainsi réunir tous mes fans que j'aime et j'espère qu'ils ont passé une bonne soirée en ma compagnie. Un véritable régal pour les spectateurs qui ont longuement applaudi, dansé et chanté parfois sur un rythme enflammé qu'a imposé Lounis, qui a proposé une panoplie de chansons tirées de son riche répertoire. Jiaska, Ammir, Rohaf Qimar et d'autres sont reprises par une assistance toute acquise à la cause que défend Lounis Ait Menguellet. Ait Menguellet, c'est l'un des plus grands artistes d'Algérie. C'est un poète. Depuis 50 ans qu'il est là, il est toujours présent, il a toujours été présent. Malheureusement, je ne comprends pas le kabyle, donc je vais me contenter de la mélodie, mais voilà, je veux passer un très bon moment et c'est un très grand chanteur, donc je suis ravie d'être là. Voilà un chanteur qui incarne l'âme kabyle dans toute sa splendeur, permettant ainsi à des générations entières de perpétuer le legs ancestral. Très belle ambiance. Place au football avec la 14e journée de la Ligue 1 mobilise le leader actuel du championnat. Le CS Constantine a fait hier match nul sur son terrain, un but partout devant la lanterne rouge, l'USM Blida. Le MC Oran a battu la JS Saoura sur le score d'1-0 alors que la JS Kabylie a réussi à tenir en échec l'USM Alger 0 partout. L'entente de Sétif renoue avec la victoire et bat le Der Betajnent sur le score de 2-0. Et enfin l'OM Médéa s'est défait du Paradou Athletic Club sur le score d'1-0. Cet après-midi, vous pourrez suivre le match entre le CR Belbizdad et le Nahda, un match qui vous sera retransmis sur Canal Algérie et la A3 à partir de 16h. Le dernier match de cette 14e journée opposera l'USM Biskra et l'USM Belabès. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À ce soir. Au revoir.